Allez, maintenant on va reparler un peu de WebDev, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette version 28, elle est particulièrement riche en nouveautés pour le web. Alors allons-y, je lance WebDev 28, je charge un projet support, et on commence tout de suite avec des nouveautés d'édition. Donc j'ai préparé une page pour vous les montrer, la voilà. Oula, c'est une grande page, ça. Bah oui, Jérôme, on t'a dit, 928 nouveautés. Et encore là, j'ai pas tout mis. Et par contre, du coup, vous découvrez à gauche une nouveauté, c'est le nouvel ascenseur visuel de l'éditeur de page. Très pratique pour se déplacer rapidement et arriver pile où on souhaite. Ah ouais, c'est bien ça. Tiens, j'ai vu que tu avais utilisé les nouvelles polices d'icônes là-haut dans le titre. Et oui, 5000 icônes gratuites et redistribuables, ça se refuse pas. Et puis comme c'est une police d'icônes, pas besoin de faire appel au graphiste pour changer la taille ou la couleur. Alors, je vous rappelle, une police d'icônes, c'est des icônes, mais dans une police de caractères. Chaque icône, c'est un caractère. Allez, une autre nouveauté d'édition, pour les styles, celle-là. En version 28, ils nous ont fait un bel éditeur qui présente tous les styles du projet. Alors, le voilà. Donc en un coup d'œil, vous voyez, vous avez une vision d'ensemble de tous les styles disponibles dans votre projet. Vous pouvez les modifier, en créer des nouveaux, et puis surtout, ça vous aide à conserver une unité graphique. Rien à dire, c'est stylé. Et dis-moi, Manu, je vois là à droite que tu as utilisé des agencements. Ta page, elle a 2 agencements. Alors oui, les agencements, c'est certainement la méthode la plus efficace aujourd'hui pour rendre un site responsive, c'est-à-dire l'adapter aux différentes tailles d'écran et au mobile. Ah zut, moi j'ai utilisé la méthode à être étrange, donc comment je fais? Alors t'inquiète pas, avec WebDev, ça se passe toujours bien. Tu peux garder tes tranches, c'est toujours supporté. Et puis, si tu veux passer aux agencements, pour avoir les nouveautés qu'on a vues tout à l'heure, par exemple, ou pouvoir changer l'ordre des champs comme tu veux, en version 28, c'est facile. WebDev te permet de convertir automatiquement une page en agencement. C'est ici. Ah, super. Ah, c'est bien ça, ouais. Et j'y pense, Manu, tu avais aussi une super nouveauté à nous présenter en WebDev. Tu penses à quoi, Jérôme? Parce qu'il y en a plein des super nouveautés. Flexbox. Ah bah oui, Flexbox, bien sûr. Flexbox, dans WebDev, c'est vrai que c'est une nouveauté formidable. En fait, c'est indispensable pour que les champs se redisposent exactement comme vous voulez, selon vos règles précises, quand on change la taille du navigateur. Alors pour comprendre comment ça marche, j'ai préparé une page didactique. La voilà. Alors dans cette page, vous le voyez, j'ai 5 cellules qui contiennent des images et du texte. Alors déjà, je vais faire un go. Alors regardez, quand je change la largeur du navigateur, vous voyez, les champs restent fixes. Alors moi, ce que je veux faire, c'est que les 5 cellules, elles se placent automatiquement en suivant 3 règles. Je veux que les cellules se placent sur une ou plusieurs lignes selon la largeur disponible. Je veux que l'ensemble des cellules reste justifié dans la page. Et enfin, je ne veux pas que les cellules, elles changent de taille. Et bien, regardez comment je définis ces 3 règles avec Flexbox. Allez, je reviens en édition. Et c'est parti. Alors d'abord, pour commencer, je vais faire un peu de place dans la page pour travailler. Donc je place pour l'instant les cellules à côté de la page. Ensuite, la première chose, je crée un champ Flexbox. Donc c'est un nouveau champ de la version 28. Comme tous les champs, vous le retrouvez ici, dans le ruban, dans les champs conteneurs. Je le dépose, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Et ensuite, j'ouvre sa description. Hop. Alors le principe du champ Flexbox, c'est qu'il organise automatiquement et de façon fluide les autres champs que vous allez déposer à l'intérieur. La façon dont il organise son contenu, les règles de positionnement, donc tout se configure dans l'onglet Détails, ici. Alors comme il y a des centaines de combinaisons, en fait vous faites exactement ce que vous voulez. Et en plus de ces combinaisons, vous pouvez ajouter vos propres règles en CSS. Alors allons-y, ma première règle, je vous le rappelle, c'est je veux que quand la largeur se réduit, les cellules elles passent à la ligne. Donc ça c'est la propriété retour à la ligne, FlexWrap, qui définit ça. Je la configure à retour à la ligne. Ma deuxième règle, c'est l'ensemble des cellules doit occuper toute la largeur possible avec un espacement uniforme entre les cellules. Cette règle, je la fixe avec la propriété alignement horizontal, Justify Content, et je la fixe à justifier avec blanc tournant. Voilà. Et pour pas que les cellules changent de hauteur, ça c'est ma troisième règle, je fixe l'alignement vertical en haut.
Ok. Et puis pour aérer, je vais mettre une marge verticale de 10 pixels en plus. Ok. Voilà, je valide. Alors mon Flexbox est prêt. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre les champs dedans. Donc je replace les 5 cellules dans le champ Flexbox. Alors Flexbox les intègre et il les positionne automatiquement en fonction des règles que j'ai choisies. Et vous le voyez, c'est WYSIWYG. Alors on a presque fini, il me reste un dernier réglage. Je vais aller modifier l'ancrage du champ Flexbox parce que lui, je veux qu'il s'agrandisse et qu'il se réduise avec la page. Donc clic droit, ancrage. J'indique que le champ est ancré en largeur et en hauteur, comme le navigateur. Voilà. En fait, il va occuper toute la surface d'affichage. Voilà, je valide, et cette fois-ci, c'est fini. On fait Go, et regardez maintenant, quand je modifie la largeur du navigateur, eh bien, les cellules se replacent automatiquement en suivant mes règles. Et elles ne changent pas de taille. La mise en page est fluide et équilibrée. J'allais dire que ça me plaît bien, Flexbox, mais je ne suis pas le seul. Et c'est pas tout. Je vous ai pas tout montré. Vous allez voir, il y a un autre cas où Flexbox se révèle indispensable, c'est pour mettre en place des ancrages proportionnels. Je change de page pour vous la montrer, celle-là. Alors, on a vu que Flexbox dispose automatiquement les champs qu'elle contient. Dans notre premier exemple, les champs y gardaient une largeur fixe. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour définir une largeur proportionnelle pour chaque champ. Donc, regardez, dans cette page, j'ai une zone répétée. Et dans cette zone répétée, j'ai 4 champs de saisie. Alors moi, ce que je veux, c'est que quand le navigateur s'agrandit en largeur, je veux que les 2 premières zones, référence produit et quantité, gardent une largeur fixe, et je veux que tout l'espace supplémentaire il soit distribué à 20% sur la 3e zone, le libellé complet, et à 80% sur la 4e zone, le descriptif. Et bien avec Flexbox, c'est super simple à faire. Regardez, je reviens en édition. Alors dans cette page, la Flexbox, on l'a déjà créée, elle est ici, elle est dans la ligne de zone répétée. Donc elle n'impacte que les champs de la zone répétée. Dans les propriétés du champ Flexbox, cette fois-ci on va aller dans l'onglet Général. Voilà. Et bien ici, je fixe directement le facteur d'agrandissement pour chaque champ. C'est la propriété FlexGrow qui est ici. Donc je vais mettre 0 pour les 2 premiers champs, je ne veux pas qu'ils s'agrandissent, 20 pour le 3e, et 80 pour le 4e. Je valide, et voilà. Allez, je refais Go. Et regardez, maintenant, la largeur des champs s'adapte exactement comme j'ai choisi. C'est vrai que Flexbox, c'est hyper puissant. Et vous l'avez vu, c'est facile à mettre en œuvre. Moi, tu m'as convaincu, je suis déjà fan. J'ai hâte de voir vos prochains sites web dev réalisés avec Flexbox. Vous l'avez compris, le champ Flexbox dans WebDev, c'est un champ idéal pour des mises en page fluides. Avec Flexbox et grâce à WebDev, vous réalisez exactement les mises en page que vous voulez, facilement et rapidement. Bon, on vient de voir de belles nouveautés pour lui. Maintenant, on va voir de belles nouveautés pour elle. Elle, c'est la programmation. En version 28, le code navigateur évolue avec plusieurs nouveautés. Il est maintenant possible de définir des automatismes de procédures sur les procédures navigateurs. Ça manquait, c'est dispo. Une nouvelle propriété pour la fonction Ajax exécute, c'est la nouvelle constante Ajax envoie valeur champ. Elle envoie automatiquement la valeur des champs de la page au serveur lors d'un appel Ajax. Avec cette nouvelle constante, eh bien, le code est beaucoup plus simple. Vous n'avez plus besoin de passer les valeurs de champ lors de l'appel Ajax. Alors moi, il y a une autre nouveauté de programmation que je trouve très intéressante qui accélère les sites AWP. C'est la nouvelle fonction WLangage, session page demandée. Alors cette fonction, elle me permet d'accélérer la vitesse du site simplement en éliminant les initialisations inutiles dans le code d'initialisation du projet, puisque je sais exactement quelle page va être utilisée. Alors maintenant, je vais vous présenter une nouveauté WebDev qui va faciliter la vie des internautes en situation de handicap. Alors quand vous développez des sites qui peuvent être utilisés par des utilisateurs non-voyants ou malvoyants par exemple, eh bien, le HTML propose une série d'extensions pour permettre à des logiciels particuliers de lire le site. Ça s'appelle les balises ARIA. Donc ARIA, c'est l'acronyme de Accessible Rich Internet Applications. Eh bien, en version 28, la mise en place des balises ARIA dans les sites WebDev est grandement facilitée. Vous pouvez définir ces balises directement dans les 7 onglets ou par programmation avec la nouvelle propriété .attribut HTML.
Autre nouveauté dans le domaine de l'accessibilité, en version 28, le code HTML généré par WebDev utilise l'attribut label_for qui permet pour les champs de saisie de relier sémantiquement le libellé à la zone de saisie. Puis le code HTML généré par WebDev 28 utilise aussi l'attribut fieldSet pour indiquer qu'un champ fait partie d'un groupe de champs logiques. Par exemple, tous les champs qui concernent une adresse postale. Vous connaissez le cluster WebDev qui vous assure la scalabilité et la résilience de vos sites. Alors, vous le savez, hein, le cluster, il synchronise automatiquement les sites et leur configuration entre les différents nœuds et à intervalles réguliers. Eh bien, en version 28, vous pouvez maintenant forcer la synchronisation immédiatement, et du coup manuellement. Et puis, si vous vous loupez en mettant à jour un site, ça arrive, hein, même au meilleur, eh bien, la version 28 vous permet de réactiver en quelques clics une version précédente du site. Ça se passe dans l'administrateur distant, retour vers le futur. Et je voulais terminer ce sujet sur les nouveautés du serveur d'application avec une que j'ai trouvée particulièrement intéressante. En version 28, le serveur d'application WebDev propose maintenant une API. Vous pouvez maintenant piloter votre serveur d'application pour automatiser un grand nombre d'opérations. Donc la création des comptes utilisateurs, la gestion des connexions, par exemple pour savoir combien d'utilisateurs sont connectés ou pour déconnecter des utilisateurs. Vous avez également la gestion des nœuds d'un cluster WebDev, etc. Avec cette API, vous contrôlez votre serveur d'application en W langage, depuis votre ERP, depuis vos scripts d'administration, depuis votre robot de surveillance, depuis partout où vous en avez besoin en fait. La version 28 de WebDev, elle est magique. Kanban, Flexbox, les nouveaux champs, les zones répétées dans les zones répétées qu'on a vu tout à l'heure, les pages WebDev dans WinDev, le nouveau champ de saisie HTML, l'éditeur de feuilles de style, l'accessibilité, tout rapidement et sans effort. Le code est compatible avec WinDev, vous partagez tout le code métier. WebDev, c'est votre choix gagnant.